Dans cette capsule, nous verrons comment les monosaccharides sont en mesure de former des molécules cycliques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on voit une réaction chimique, qui est la réaction d'addition des alcools sur les aldéhydes et l'addition des alcools sur les cétones. Donc, c'est deux réactions qui sont très similaires. Si on mélange un aldéhyde avec un alcool ou une cétone avec un alcool, il va y avoir une réaction d'addition où l'oxygène de l'alcool va venir se lier au carbone du carbonyle. Le carbone du carbonyle va devenir un alcool à son tour pour former soit des imiacétals si le produit de la réaction vient d'un aldéhyde, ou un imicétal si le produit de la réaction vient d'une cétone. Okay, donc la différence entre un imiacétal et un imicétal, c'est que dans l'imiacétal, il y a un hydrogène attaché au carbone central, hydrogène provenant de l'hydrogène de l'aldéhyde, et dans l'imicétal, au lieu d'avoir un hydrogène, ben, il y a deux carbones de chacun des côtés du carbone central, parce qu'évidemment, dans une cétone, le carbone du carbonyle est entouré de deux chaînes alkyles. Dans ces réactions, l'équilibre est généralement favorisé vers la gauche. Donc, la réaction vers la droite n'est pas favorisée. Donc, ces réactions peuvent ne pas sembler intéressantes. Elles vont pourtant le devenir lorsque l'alcool et le carbonyle vont faire partie de la même molécule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si on a un alcool et un aldéhyde dans la même molécule, qu'est-ce qui va pouvoir se produire? Eh bien, si je fais tout simplement redessiner la molécule de façon repliée comme ça, mais ici, on voit que l'alcool est à proximité du carbonyle, donc il va pouvoir y avoir une réaction entre un alcool et un carbonyle pour faire exactement la même réaction que tout à l'heure. Il va y avoir un équilibre, puis ici, chaque réactif de départ va être en mesure de produire deux produits différents parce que même s'il n'y a pas de centre asymétrique au départ, il y a un centre asymétrique qui est généré à cette position-ci. Et puis, quand il y a un centre asymétrique de généré, mais on peut toujours faire l'isomère R ou l'isomère S. Donc, chacun des réactifs va mener à deux produits différents. Donc, ici, là, pour signifier si l'alcool est vers le bas ou vers le haut, on va utiliser une projection qu'on appelle la projection de Haworth, qui va être très utilisée pour représenter la forme cyclisée des monosaccharides. Ici, donc, ces composés-là représentent des imiacétals parce que c'est des produits issus de l'addition d'un alcool sur un aldéhyde. Puis ici, on peut voir qu'on peut faire autant des cycles à 5 de cette façon-ci que des cycles à 6. Donc, tout à l'heure, on a dit que la réaction d'addition des alcools sur les cétones ou aldéhydes est une réaction qui ne favorisait pas les produits. Donc, la réaction inverse était favorisée. Mais lorsque la réaction est faite de façon intramoléculaire, la réaction directe va être favorisée. Donc, dans ce cas-ci, la réaction va être très intéressante et va avoir des implications importantes pour les monosaccharides. Si on fait un lien entre les réactions qu'on vient de voir et les monosaccharides, tous les monosaccharides sont composés d'au moins un aldéhyde ou une cétone et de plusieurs alcools. Donc, il y a au sein de la même molécule les deux partenaires nécessaires pour faire la réaction d'addition qu'on vient de voir. Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, c'est comment on peut passer de la forme ouverte, monosaccharides, vers la forme cyclisée des monosaccharides en représentant la stéréochimie de chacun des centres asymétriques à l'aide de la projection de Haworth. Nous verrons aussi comment nommer les monosaccharides sous leur forme cyclisée. Première chose à faire, si on veut déterminer la structure de la forme cyclique des monosaccharides, c'est de faire pivoter la molécule pour la coucher sur le côté. Ce que j'ai fait ici également, je me suis permis de dessiner certains atomes colorés parce que comme à la fin de notre composé, il va y avoir plusieurs groupements OH. Ça peut être difficile d'identifier quel groupement OH se retrouve à quelle position dans notre produit final. Donc, en ayant des atomes de couleur et en gardant ces couleurs-là tout au long de notre procédure, ça va être plus facile d'identifier quels atomes sont à quelle position. De plus, ce qu'on peut faire, on peut numéroter la chaîne carbonée en accordant la position 1 au carbone du carbonyle et en continuant notre numérotation jusqu'à la position 6 de l'alcool final. Ce qu'on va faire par la suite, c'est replier la molécule. Okay? Puis quand on dit replier la molécule, ce qu'on veut dire par là, on va vouloir à la fin représenter la molécule sous forme de cycle à 6 avec la projection Haworth. Puis dans la projection Haworth, on veut avoir un cycle à 6 où l'oxygène se retrouve en haut à droite comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va toujours mettre le carbone du carbonyle en position 1 à droite complètement. On va mettre la position 2 ici, 3, 4, 5, 6 de cette façon-là. Là, on voit bien où l'alcool vert se retrouve, où l'alcool bleu se retrouve. Et puis ici, à chaque fois qu'un alcool se retrouve vers le bas, on va le dessiner vers le bas, comme c'est le cas ici. En position 3, l'alcool est vers le haut. Je mets l'alcool vers le haut. Position 4 et 5, vers le bas, vers le bas. Et puis, il va y avoir la position 6 ici qui va être au bout. Dessiné comme ça, on voit que l'oxygène est bien placé pour venir faire une addition sur le carbonyle.
Le seul problème, c'est que si cet alcool-là vient faire l'addition sur le carbonyle, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va donner un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes, alors qu'on vient de dire que c'était préférable de faire un cycle à 6 atomes. Eh bien, pour faire un cycle à 6 atomes, il faudrait que ce soit l'oxygène vert qui vienne s'additionner sur le carbone du carbonyle. Or, dessiné, comme c'est le cas présentement, cet alcool-là est trop loin. Il va donc falloir faire subir une rotation à la liaison C4-C5, de sorte qu'on va prendre l'alcool ici, on va venir le mettre à la position du carbone 6. Le carbone 6 va venir à la position du O ici, qui est occupé par un hydrogène qui n'est pas dessiné, et l'hydrogène qui n'est pas dessiné va venir se positionner à la position du bas ici, où se retrouve l'alcool, de sorte que on va obtenir ce composé-ci. Puis quand je dis on va obtenir ce composé, c'est tout simplement le même composé auquel on a fait subir une rotation autour d'une liaison. Donc c'est le même composé, mais maintenant l'oxygène vert ici est à la bonne position pour venir faire une addition sur le carbonyle et pour générer un cycle à 6. Et comme on l'a dit tantôt, comme lors de cette cyclisation finale, il y a un centre asymétrique qui est généré en position 1 ici, eh bien le nouvel alcool formé peut être vers le bas ou vers le haut. Dans la forme cyclisée des monosaccharides, la stéréochimie de chacun des centres asymétriques, par exemple cet alcool-ci, ou cet alcool-ci, ou cet alcool-ci, ou ce CH2OH, est dictée par la stéréochimie initiale du sucre. Dans notre cas, c'était le D-glucose. La seule exception, c'est le OH à cette position-ci qui peut varier parce que justement, initialement, avant qu'on fasse la cyclisation, il n'y avait pas de centre asymétrique, donc on peut générer le centre R ou S. Et comme ce carbone-là est spécial en raison de l'apparition du centre asymétrique, on va lui donner un nom. On va appeler ça le carbone anomérique ou la position anomérique, qui est la position où il y a une apparition de centre asymétrique au cours de la cyclisation. Maintenant, lorsqu'on va vouloir nommer ces molécules sous leur forme cyclique, on va se baser sur une petite molécule simple qui s'appelle le pyrane. Donc le pyrane, c'est un cycle à 6 dans lequel il y a 2 doubles liaisons et dans lequel il y a un oxygène. Et lorsqu'il va venir le temps de nommer les monosaccharides, eh bien, on va nommer les formes cycliques des monosaccharides. Sous forme cycle à 6, on va les nommer pyranose, qui est donc pyrane pour le pyrane ici. Puis on va ajouter la terminaison ose parce qu'on sait que les monosaccharides, leur terminaison est en ose. Par exemple, le glucose, le fructose, le galactose. Donc les pyranoses vont être le nom qu'on va donner aux formes cyclisées des monosaccharides, puis spécifiquement quand ils vont former des cycles à 6. Ainsi, ce composé-ci en haut va s'appeler le alpha-D-glucopyranose et le composé du bas va s'appeler le bêta-D-glucopyranose. Donc le alpha et le bêta réfèrent à la position du groupement alcool en position anomérique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en position anomérique, quand l'alcool est vers le bas, on va dire que c'est l'isomère alpha. Et quand l'alcool est vers le haut, en position numérique, on va dire que c'est l'isomère bêta. Maintenant, pour le reste du nom, le D-gluco dans chacun des cas, D-gluco parce que ça vient du D-glucose, et puis on va enlever le SE du glucose pour mettre la terminaison pyranose, pour signifier que c'est une molécule de glucose qui s'est cyclisée pour former un cycle à 6. Donc c'est ainsi qu'on va nommer les monosaccharides sur leur forme cyclique. On vient de voir comment les monosaccharides peuvent cycliser sous forme de cycle à 6. On va maintenant voir comment les monosaccharides peuvent cycliser pour former des cycles à 5. Pour cet exemple, on va changer de sucre et on va utiliser le fructose, et plus spécifiquement le défructose, qui a cette allure-ci dans sa projection de Fischer. Et encore une fois, si on veut déterminer sa structure sous forme de projection de Haworth en forme cyclisée, on va devoir débuter en couchant la molécule. Encore une fois, j'ai dessiné certains atomes en couleur pour pouvoir mieux les identifier dans notre produit final. On peut même numéroter la chaîne pour que ce soit plus facile d'identifier les différents atomes, les différents carbones à différents moments dans notre procédure. Ce qu'on va vouloir faire ensuite de ça, c'est dessiner notre molécule, mais la replier pour qu'elle soit dans une conformation qui ressemble beaucoup à la projection de Haworth. Encore une fois, dans la projection d'Haworth, il faut toujours positionner le carbone du carbonyle le plus à droite possible, donc à cette position-ci, et on va vouloir faire un cycle à 5. Donc ça va être le premier carbone du cycle à 5, 1, 2, 3, 4, et le cinquième atome devrait se retrouver ici. Donc ici, on voit qu'on a un alcool qui est très bien positionné pour venir se lier à ce carbone-là pour faire une addition, mais si c'est cet oxygène-là qui vient s'additionner sur le carbonyle, ça fera un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ici, on veut faire un cycle à 5 atomes. Donc, pour faire un cycle à 5 atomes, on va devoir prendre l'alcool ou l'oxygène de l'alcool qui est en vert ici. Donc, comme tout à l'heure, on va devoir faire une rotation, c'est-à-dire envoyer notre alcool à la position en haut à droite. Le CH2OH va devoir aller à la position du haut où se retrouve l'hydrogène qui n'est pas dessiné. Et l'hydrogène qui n'est pas dessiné va devoir venir redescendre et aller à la position de l'alcool ici. Ce qui va nous donner le composé suivant. Encore une fois, le composé de gauche et de droite, c'est tout simplement le même composé auquel on a fait subir une rotation entre le lien C4, C5. Mais maintenant, on voit que l'alcool en vert est en très bonne position pour venir faire la cyclisation, ce qui nous mènerait à un cycle à 5. L'oxygène de l'alcool va venir faire une addition sur le carbonyle. L'hydrogène de l'alcool va être transféré sur l'oxygène du carbonyle pour fournir le produit suivant. Je devrais dire les produits suivants parce que, encore une fois, comme le carbone du carbonyle, qui est numéroté 2 ici, se retrouve ici, on voit l'apparition d'un centre asymétrique. Comme il y a l'apparition d'un centre asymétrique, il y a 2 isomères qui peuvent être produits. Donc, il va toujours y avoir 2 produits possibles lors de la cyclisation des sucres. Pour ce qui est de la nomenclature des monosaccharides à 5 membres va être basée sur cette petite molécule qu'on appelle le furane. Donc, les cycles à 5 dans lesquels il y a un oxygène et 2 doubles liaisons s'appellent le furane. Donc, lorsqu'on a un monosaccharide qui va venir former un cycle à 5, on va appeler ça des furanoses. Donc, furane pour le furane évidemment, avec la terminaison ose pour signifier que c'est un monosaccharide. De sorte que maintenant, les 2 composés sous leur forme cyclisée vont se nommer l'alpha-D-fructofuranose et le bêta-D-fructofuranose. Le alpha et le bêta, comme on l'a dit tout à l'heure, fait référence à la stéréochimie sur le carbone anomérique. Donc le carbone anomérique étant le nouveau carbone où on a vu l'apparition d'un centre asymétrique, c'est-à-dire ce carbone-là, et quand le OH est vers le bas, on va dire que c'est l'isomère alpha. Quand le OH est vers le haut, on va appeler cet isomère l'isomère bêta. Et puis pour ce qui est du reste de la molécule, ici on a du D-fructofuranose parce que ça vient du D-fructose. On enlève le SE du fructose pour mettre la terminaison furanose pour indiquer que c'est du fructose qui a subi une cyclisation pour former un cycle à 5. En résumé, nous avons vu comment le D-glucose peut former des cycles à 6 et comment le D-fructose peut former des cycles à 5. En réalité, le D-glucose peut faire des cycles à 6, mais peut également faire des cycles à 5. Et le D-fructose peut faire des cycles à 5, mais peut également faire des cycles à 6. Si on résume cette situation pour le glucose seulement, bien, on voit que le glucose peut être sous sa forme linéaire et il peut former un équilibre en solution aqueuse avec sa forme cycle à 6. Puis en fait, avec ces 2 formes cycle à 6, pourquoi 2 formes? Parce qu'encore une fois, il y a l'apparition d'un centre asymétrique sur la position anomérique. Donc, le carbone du carbonyle qui est ici correspond à ce carbone-ci à cet endroit-ci. Donc, au départ, il n'y a pas de centre asymétrique ici, mais il y en a un à la fin. Ce centre asymétrique-là peut voir son alcool être vers le bas ou vers le haut. Quand l'alcool est vers le bas, on va dire que l'alcool est en position alpha. Lorsque l'alcool est vers le haut, on dira que l'alcool est en position bêta. Le glucose peut également former des cycles à 5, comme nous l'avons vu pour le fructose. Et encore une fois, quand l'alcool en position numérique est vers le bas, nous dirons que l'alcool est en position alpha. Quand l'alcool en position numérique est vers le haut, nous dirons que l'alcool est en position bêta. Le glucose, en tout temps, peut se retrouver sous ces 5 formes-là en solution aqueuse. La réalité, c'est qu'il y a certaines formes qui vont être favorables à d'autres. Dans le cas du glucose, on voit que en solution aqueuse, le glucose n'existe qu'à moins de 0,01% sous sa forme ouverte. Donc le glucose préfère de loin être sous sa forme cyclisée. Puis on voit ici avec les pourcentages qui préfèrent de loin être sous sa forme pyranose que sous sa forme furanose. De plus, entre la forme alpha des glucopyranose et bêta des glucopyranose, le glucose va préférer la forme bêta parce que ça va lui permettre d'avoir une plus grande stabilité.